Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour. Heureux de vous retrouver encore en ce jour pour la réflexion hebdomadaire. Rencontre et échange, nouveau numéro. Nous allons encore parler de ces faits marquants de chez nous au Togo, notamment dans l'actualité politique ou à l'approche des consultations électorales. Les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, se mettent en ordre de bataille, mais seulement avec quelques cacophonies, quelques difficultés à l'interne de ces formations politiques de l'opposition. ANC a renvoyé des militants, le MPDD aussi en a fait, le congrès de l'UFC a eu des difficultés, le CAR aussi a des soucis. Actuellement, il y a deux courants au sein de cette formation politique de Maître Yahweh Agboué. Pour en discuter justement de la crise que connaît le CAR actuellement, je reçois pour vous le président de la transition, en tout cas du comité qui pilote la transition de cette formation politique, en la personne de M. Aoukou Nador. Monsieur Nador, merci de répondre à notre invitation. Merci bien, Gérard. Voilà, c'est avec vous qu'on va réfléchir sur les problèmes qui minent votre famille politique. Mais avant d'y aller, question d'introduction. C'est un parti politique fondé, créé par Maître Yahweh Agboué, qui s'en est allé il y a 3 ans. Que vous inspire la personnalité de cet homme qui a créé cette formation politique à laquelle vous appartenez? Non, moi je vous dirais que son exception, c'est que il fait partie de tous ceux qui ont collaboré avec le feu président Eyadema, mais qui n'ont pensé qu'à eux-mêmes, parce que dans leur collaboration, ils ont eu des postes de responsabilité, ils se sont, entre griffes, ils se sont enrichis. Mais Maître Agboué a collaboré avec Eyadema, mais avec un souci de lui faire comprendre un certain nombre de choses, ce qui l'a amené à évoluer et finalement à accepter le processus de la démocratisation dans notre pays. C'est ça l'exception. Oui, il a réussi à lui arracher la création de la CNDH, naturellement. L'un des artisans, oui. Naturellement. À cette époque. Et ça veut dire que oui, quand vous travaillez avec quelqu'un de cette stature-là, il faut savoir s'y prendre. Oui. Tous ceux qui ont collaboré avec eux, moi j'ai des grands frères qui ont collaboré avec eux, ils ont été pendant plusieurs années ses ministres, etc. Agboué aussi a collaboré avec lui. Je dirais même que de par l'héritage qu'il a eu de son cabinet par M. Vial, qui était l'avocat de l'État togolais, et ça lui a permis de défendre l'État togolais partout, et sur des dossiers juridiques, et donc dont il en a la maîtrise. Oui. Et il a réalisé qu'au-delà de ça, il faut quand même que le système évolue. Il a trouvé sa façon de faire, sans brutalité, mais a amené petit à petit le général à comprendre qu'on peut faire mieux que ce qu'il faisait. C'est ça. Et c'est ça qui a conduit d'abord à la création de la CNDH, parce que vous rappelez-vous que le premier essai de la création d'une CNDH a été fait au Maroc, ça a échoué. Et quand il voulait l'initier, ses confrères lui ont dit, cette affaire-là, il a dit non, on verra. Et finalement, il a réussi. C'est ça. Et il est devenu l'exemple. Oui. Il est devenu l'exemple. Et c'est par rapport à ça oui, que petit à petit, quand le processus de la démocratisation est arrivé, il s'est appuyé sur ça. Et il a acquis un certain nombre de choses dans l'intérêt, pas pour lui, mais dans l'intérêt de la population togolaise, pour faire en sorte que le processus s'installe et que petit à petit on évolue. C'est vrai que des gens étaient pressés, ils pensaient que le moment était arrivé, il faut aller vite, mais Agboué que je connais, ce n'est pas quelqu'un qui se presse, il fait ses choses doucement et en sachant que l'objectif qu'il se fixe, il va l'atteindre et généralement il l'atteint toujours. C'est ça. Il avait donc un poids politique sur l'échiquier national. Oui, et puis moi je dis souvent que Agboué c'est le commandant de guerre qui ne fait pas la guerre mais qui la gagne. C'est ça. C'est très évocateur. Je vous assure. Oui, un commandant de guerre, n'est-ce pas? Oui. Qui ne fait pas la guerre. Mais qui la gagne. Je me rappelle, nous avions programmé une marche au niveau de notre formation politique qu'on a lancée. Quand on est allé au comité directeur,
Et ça, je le dis en bon africain. Hein. Les gens disent, ah, tel que ce pays fonctionne là, ce que nos parents nous ont donné là, et qu'on a oublié, on va aller les éveiller. C'est ça. Je comprends de vivre. Pour voir ce qui va se passer. On est arrivé au siège du parti. Tout le monde était bien aguerri. Quand la marche devait démarrer, on dit au vieux que le chef de l'État l'appelle. Il dit, et tous ceux qui se sont préparés là, ils disent, non, pas question. Et ce que nous voulions là, il est allé, il a discuté avec le chef de l'État et on l'a eu sans avoir marché. C'est ça. C'est ça que je dis, que c'est un guerrier. Un commandant de guerre qui gagne la guerre sans faire la guerre. Voilà. C'est ça l'homme. Voilà. C'est l'homme qu'il était pour vous, c'est ce qu'il représentait. Et donc, il a dirigé de mettre votre formation politique locale. Ça, personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Parce que vous savez, toute structure se construit autour d'une personnalité, d'un leader. Oui. Et quand on dit leader là, il a incarné. C'est assez fort. Il faut savoir d'abord ce que c'est avant de l'identifier dans la personne qu'il incarne. C'est ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez suivre la personne. Et si la personne ne joue pas bien son rôle, vous n'allez pas le savoir. Mais ce monsieur-là, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher... Naturellement, oui. Ça ne manque pas, il y a des détracteurs. C'est une exception. Est-ce que ça veut dire qu'il est irremplaçable? Et c'est pourquoi jusqu'alors, 3 ans après sa mort, on ne le trouve pas encore un successeur? Non, ce n'est pas qu'il... Non, ce n'est pas qu'il est irremplaçable. C'est que les gens, à un moment donné, ont cru, au nom de leur ambition personnelle, qu'ils pouvaient, quelle que soit la situation, chercher à s'imposer. Ce n'est pas tout le monde qui peut remplacer Agboiba. Je dis, ce n'est pas tout le monde qui peut remplacer Agboiba. Pourquoi? Parce que, au cas, et ça je te l'avoue, Gérard, il faut être courageux pour lui dire la vérité. Que la voie que tu empruntes là, ce n'est pas bon. Il faut l'aménager. Parce qu'il incarnait tellement la chose que les gens pensaient que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, c'est ça la même. Ce n'est pas pour m'enorgueillir. C'est ça. Ça veut dire qu'il est je suis l'exception. Oui. Je suis l'exception. Moi, je lui ai toujours dit, ça, ce n'est pas bon. Ça. Et je vous assure, Gérard, est-ce que tu sais quoi, Bobo vient cogner à ma porte à 3h, à 4h du matin? Nado, sur ce sujet-là, comment on fait? Moi aussi, je fais pareil. Et c'est pour ça, quand il est décédé, j'ai dit à mes petits frères, vous là, est-ce que vous allez me dire que si Agboiba était là, ce que je vous dis là, je peux le dire? Vous le savez? Pour la plupart des cas, je l'ai dit devant vous. Et les sujets assez sensibles par rapport à votre âge, à votre expérience, c'est là maintenant qu'on en discute. Ou bien viens chez moi et on en discute. Et donc, des gens considèrent que je fais partie des patriarches du parti. Dans le cercle fermé autour du président. Et c'est pour ça que si nous disons des choses, des gens doivent nous comprendre pour sauver les œuvres du maître. Oui, alors seulement les détracteurs lui reprochent son retour en temps. Il s'est retiré du parti pour en être président d'honneur, puis après il est revenu prendre sa chose, comme on le dit. Oui, et ça aussi, je le lui ai dit. Qu'il ne fallait pas le faire, ou bien quoi? Oui, que ce n'est pas le moment. De se retirer ou bien de revenir? Avant son retrait, oui. Je dirigeais en ce moment-là la jeunesse du parti. Le bonhomme que tu veux mettre là, c'est un bonhomme complet. Mais le moment n'est pas approprié. Mais il l'a fait. Et puis finalement,
ce que je lui ai dit... De bon cœur, non? Puisque, oui, naturellement de bon cœur. Oui. Mais ce que je lui ai dit là est arrivé. Et quand ça est arrivé, il est venu chez moi à la maison à 3h du matin. Nador, ce que tu m'as dit là, c'est maintenant que je le réalise. Et il m'a sollicité pour diriger la transition. Et c'est moi qui ai dirigé la transition qui l'a fait revenir. C'est ça. Il aurait pu ne pas le faire pour garder son honneur, son image de marque, non, ce qu'il incarnait. Il pensait que c'était un exemple qu'il voulait donner. Voilà. Maintenant, moi, je l'ai cru. Parce que tel qu'on a discuté... Il a réussi à te convaincre, n'est-ce pas? Tel qu'on a discuté, je l'ai senti de bonne foi. Maintenant, vous savez, il y a certains détails que sur un certain nombre de plateaux, tout ça, on ne donne pas. Tout à fait, oui. Et maintenant, ce que je lui ai dit là, et qui n'a pas su régler correctement, c'est ça qui se retourne contre nous aujourd'hui. Et c'est ça qui crée la crise dans laquelle nous sommes. À la suite de notre débat nous permettra tout à fait. On en reparlera. Alors ça veut dire que Maître de Son Vivant n'avait pas préparé sa succession, il n'avait pas de fait désigné, ce qu'il n'avait pas pensé, pressenti quelqu'un pour diriger le parti. Bon, puisque la loi s'accomplit toujours, oui. Moi, je lui ai dit, nous sommes des Africains. Et en Afrique, personne ne désigne son successeur. De son vivant. De son vivant. Mais on prépare les gens qui peuvent être capables d'assumer la succession. Maintenant, si vous les préparez dans la dynamique de votre action, le moment venu, chacun saura faire la concession qu'il peut faire. C'est ça. Pour qu'on aille à l'essentiel. Voilà. Et c'est pour ça que quand des gens disent qu'on n'a pas préparé sa succession, je dis non. Les cadres qui sont allés à l'école d'Agboibo et qui peuvent aujourd'hui incarner le parti, le diriger et le rehausser sont là. Ils sont là. Maintenant, ce sont les appétits individualistes qui font que nous sommes tombés dans ce problème. Mais je crois qu'on va le régler. Tout à fait. Rencontre échange, nouveau numéro. Nous parlons de la crise au sein de la formation politique, le CAR. Monsieur Nador Aoukou, le président de la transition et qui gère les affaires courantes en attendant, n'est-ce pas, une élection du successeur de Maître Yaovi Agboibo, est mon invité sur ce plateau. Alors, on raconte aussi que le pouvoir ne lui a pas été retiré. Vous comprenez ce que j'allais dire par là? Et qu'il est parti avec ce qu'il a créé, le Maître de Son Vivant. Est-ce que vous y croyez aussi? Moi, je n'y crois pas. Ouais. Mais je sais qu'en bon africain, dans ce genre de situation, il y a toujours des pratiques qu'on fait. Oui, des rituels. Des rituels, etc. Je sais que ces genres de rituels ont été faits. Donc, ce problème est réglé. C'est ça. Maintenant, je reviens là-dessus. Ce sont les appétits exagérés qui nous créent des problèmes. Si le cas était une formation politique bien constituée, les instances dirigeantes sont là, non? Et sa situation ne doit pas poser de problème. N'importe quel militant de base qui, n'est-ce pas, gravit les marches, peut en être un jour président. Et c'est ce que nos statuts même ont prévu. Voilà. Mais seulement, nous sommes sur un champ politique où on ne débarque pas dans l'inconnu, dans le vide. Il faut avoir un parcours, une maîtrise de la structure que vous voulez porter, son mode de fonctionnement, et avoir siégé dans un certain nombre d'organes, et prendre un certain nombre de contacts, etc. etc. Nous sommes dans une structure politique. Vous voyez? Et donc, si vous n'avez pas ça, ce n'est pas comme dans une association ordinaire. Oui. N'est-ce pas? Et c'est pour ça. Et je ne le dis pas pour dire que quiconque ne remplit pas cette condition ne peut pas prétendre être président du CAR. Président du CAR. Mais en tant qu'organisation politique, il y a quand même un certain ressort qu'il faut maîtriser. Nador Aoukou, il y a 2 congrès successifs qui ont lieu en moins d'un mois. Il y a le premier qui s'est terminé par un fiasco, donnant un spectacle désolant à la face du monde, dans l'opinion publique nationale et internationale. Puis après, un autre qui a lieu la dernière fois au Mijet, qui a élu un président. Est-ce qu'il faut dire maintenant qu'il y a 2 courants
au sein du cas, puisque vous parlez d'agboïboïsme pur et d'agboïboïsme frelaté. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Non, mais c'est que j'ai été scandalisé. Alors, revenons au premier fiasco. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité à ce premier congrès qui a mal tourné? Non, vous savez, moi je ne dirais même pas que ça a mal tourné. Parce que nous avons préparé un certain nombre de documents, notamment 4, qui nous ont permis de mettre en place 4 commissions. Oui. Une première commission qui va revisiter le programme d'action du parti. Une autre qui va se charger des élections. L'autre qui va revisiter les statuts que nous avons améliorés pour le congrès. Et maintenant la commission spéciale. Et donc, la commission la plus déterminante est la commission spéciale. Oui. Parce qu'elle regroupe les présidents des fédérations. Des fédérations, oui. Et cette commission est présidée par le président du congrès, qui se trouve être le président du parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à ce niveau-là qu'on réfléchit sur les personnalités qui doivent siéger dans les organes du parti après le congrès. Notamment le bureau national, le comité directeur, le conseil sénatorial, etc., etc. Mais ce qui a accroché l'attention des gens, c'est fondamentalement le bureau national. Parce qu'il s'agissait de remplacer Maître Agboïbo, qui est décédé. C'est ça qui a focalisé toutes les attentions. Maintenant, il y avait avant le congrès 6 candidats. Oui. Notamment M. Kolani, moi-même, M. Nador, Togbe Dagba, Kissi, Dater et Mme Yémé. Voilà. Mais à la veille de tous nos congrès, nous faisons toujours une réunion importante. Parce que tous nos représentants ne sont pas à Lomé. Et donc tous ceux qui sont à l'intérieur, on les fait venir et on siège, on dit voilà comment nous avons préparé le congrès, voilà les décisions que nous allons soumettre, et votre avis, etc., etc. Et ça, pour cette année, nous l'avions fait au domicile de Maître Agboïbo. Je t'assure que moi-même et M. Kolani, nous avions voulu le faire au siège de notre parti. Mais ceux qui sont à l'intérieur et certains qui sont à Lomé ont dit non, non, il faut qu'on le fasse plutôt au domicile du vieux. Or, pour honneur ou bien pour hommage? Oui, pour honneur. Merci, dommage, oui. Surtout que ça venait pas à Lomé. Bon, moi j'ai dit, bon, si c'est ça la chose, consigne à madame voir. Bon, mon jeune frère a appelé madame, a dit, il n'y a pas de problème. Et donc, on nous a ouvert sa maison, on s'est retrouvés là-bas et on a discuté, on a plané toutes les divergences. Mais on est arrivé au congrès le lendemain, on a été surpris que ce qu'on s'est dit la veille, d'autres s'en sont désolidarisés. Y compris, ils avaient participé naturellement, à la réunion de la veille. Naturellement. Pendant que moi, je prenais les contacts pour les salles qu'on doit utiliser pour les travaux en commission, je revenais et j'entendais qu'on m'appelait, on citait mon nom. Je dis, il y a quoi? J'arrive, on dit, non, mais... Et je prends la position. C'est parce qu'on a dit la veille, non? Et puis finalement, les gens ont compris, on est revenu à la raison. Ce qui a fait qu'au lieu de commencer la séance à 10h, c'est après 15h30 qu'on a démarré la séance de samedi. De samedi, oui. Maintenant, on est allé, je leur ai dit, il y aura des surprises positives. Et quand on est allé, on a eu 2 surprises positives, notamment le retrait de la candidature de M. Konlani et de M. Nador. Il en restait 4. Il en restait 4. On dit, maintenant, allez vous concerter. Et je ne sais pas combien de fois on les a fait défiler. Et à chaque fois qu'on les rappelait, on dit, où est-ce que vous en êtes? Mais quand il ressort, les membres de la commission spéciale, qui sont les présidents, ils continuent de réfléchir. Et puis, je peux même t'envoyer le rapport. À un moment, on dit, les gens là, tous sont irresponsables.
Mais s'ils sont égoïstes comme ça, ils veulent Vous voulez diriger qu'ils s'entendent, qu'ils dégagent quelqu'un par consensus. Et c'est comme ça Alors, que nous avons toujours fonctionné. Voilà, le consensus n'a pas marché. Pourquoi ne pas aller au vote directement? Je vous dis que c'est vrai que c'est écrit dans nos statuts, mais nous sommes une structure politique. Et dans une structure politique, si on veut aller au vote, on ne vote pas, ce n'est pas un vote uninominal. C'est ça. C'est un scrutin de liste. D'accord. Mais il se trouve que un candidat ne peut pas être sur 2 listes. Alors que nous avons besoin, après le Congrès, des ressources compétentes qui maîtrisent la ligne du parti. C'est ça. Mais si une liste passe et qui ne comporte pas ces ressources, on fait comment? La preuve, c'est que ce qui s'est passé le 27 là, les gens nous interpellent pour dire, mais est-ce que c'est maintenant qu'on crée le cas? Parce que les visages, les noms qu'on cite là, on ne les a jamais entendus. Vous voyez, non? Et c'est pour ça que le président fondateur a mis en place cette structure-là. C'est une structure de modulation, de régulation, d'arrondissement des impôts pour que chaque fédération, chaque région, chaque compétence se retrouve de façon qu'au sortir du Congrès, le bureau, chacun se retrouve. Sans représentatif, Et quand vous allez sur le terrain, alors là, vous allez faire le travail facilement. Mais j'ai eu l'impression que ce n'est pas ça qui a préoccupé un certain nombre de personnes. Mais ce que j'ai salué positivement, c'est que nos présidents fédéraux ne sont pas des nouveaux. Ils ne sont pas des nouveaux. Et donc, ayant participé à plusieurs fois à ces séances, ils ont dit non. Tel que nous avons vu ceux qui veulent diriger le parti là se comporter, il nous faut une transition. C'est ça. Gérard, ils ont dit un mandat, c'est-à-dire 4 ans. C'est le président Kolani qui a arbitré, et on est arrivé à 2 ans. 2 ans. Pour dire, maintenant là, comme on a 2 objectifs en venant au Congrès, naturellement, revoir les organes du parti et ensuite être en mode de bataille pour les élections, eh bien, le président national étant décédé, nous reconduisions les anciens statuts. Tous les anciens organes, seulement au niveau du bureau national, nous allons faire un aménagement. Le président national étant décédé, vous qui êtes son premier vice-président, vous devenez le président national. Celui qui était ton deuxième, notamment moi, Nador, je deviens ton premier vice-président. Et on a désigné 3 personnes. Parce qu'il n'y a pas que le président qui est décédé. On dit, les autres organes restent en place. C'est ça, en attendant de revoir les structures après. Et la mission qu'on a confiée à cette transition-là, il faut faire en sorte que les gens s'entendent. Ce qu'on a cru pouvoir régler et qui n'a pas marché, trouvant les moyens de les corriger. Les tests que nous avons cru corriger pour prendre en compte certaines préoccupations, mais que nous réalisons que ce n'est pas suffisant, nous allons intégrer ces réalités-là là-dedans. Et ensuite, eh bien, on va voir comment aller de l'avant. Et ensuite, vous nous convoquez pour un congrès extraordinaire. C'est ça. Maintenant, cette proposition-là a été faite par les présidents fédéraux, parce qu'on a eu une coprésidence, notamment avec M. Konlani et M. Etadi, et moi j'étais leur premier vice-président. Et l'information là a été portée à la connaissance du groupe en présence des candidats en liste par M. Etadi. Et tout le monde a dit, on va aller présenter ça à la plénière. Et nous sommes allés à la plénière et on m'a donné la parole de dire la chose. Pendant que je le disais, M. Agbo est venu m'arracher le micro. Et ensuite, pendant que son groupe minoritaire criait, le grand groupe criait transition, 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 transition. Et le président du congrès, notamment, M. Konlani, a dit, le congrès est clôturé, je vous invite au comité directeur le mercredi prochain. C'est ça.
Et c'est comme ça qu'on a levé la séance. Et on s'est donné 2 ans, c'est pas trop? Ce n'est pas trop. Pourquoi ce n'est pas trop? Je dirais même à l'entame de nos échanges que ce n'est qu'un principe. Mais ce n'est pas trop. Nous sommes dans une période électorale. Pendant que parallèlement on serait en train de régler ce sujet-là, on va continuer de préparer les élections. Et surtout qu'on a 2 élections. Et apparemment, ce n'est pas sûr qu'on va les coupler. Parce que quand j'ai su la décision du 30 mai dernier, le gouvernement a sorti la composition des régions suivant les préfectures et tout. Mais nous avons besoin d'aller sur le terrain et constituer nos listes et travailler. Alors, ça veut dire que pendant qu'on va revoir nos statuts pour intégrer les insuffisances qu'on n'a pas pu identifier, qui se sont révélées au Congrès, là, nous allons préparer l'élection. Supposons que le temps de passer les élections régionales, on trouve la bonne formule. Entre la régionale et les législatives, on peut aller à un congrès. C'est ça. L'essentiel, c'est le principe d'accepter la transition. Maintenant, les va-t-en-guerre croient que la transition, c'est trop. C'est long. Non. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que l'homme, quand tu veux lui faire changer de position, tu ne peux pas le faire comme tu conduis ta voiture, ta moto, ton vélo. Parce que si tu es sur ton vélo, tu tournes le guidon comme ça, ça passe. La moto, mais l'homme, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et donc, il faut fonctionner dans cette logique-là pour que petit à petit, et puis les gens réalisent qu'en réalité, ce qui s'est passé là, on est en droit de l'éviter. Et on a les ressorts nécessaires de l'éviter et pour le faire. Sauf qu'ils ont passé outre cette décision de prolonger la transition et pour organiser un congrès le 27 dernier et qui a donné lieu à l'élection d'un président à la tête du CAR. Et c'est pour ça que, bien avant ça, j'ai discuté avec le président Kolani. Avant, quand il a clôturé le congrès, il dit qu'on se retrouve mercredi, lui et moi on s'est vu à 2. J'ai dit, mais président, est-ce que mercredi là c'est possible? Je ne suis pas sûr. Hein? On a échangé, il dit quoi? Je vais faire un posting sur notre plateforme. Et il a rédigé devant moi, il a lu que non, la réunion qu'il a annoncée à la clôture du congrès là, il la renvoie à une date ultérieure et il va informer les gens à temps pour sa tenue. Et il a signé le président national, il a mis son nom, il a balancé sur la plateforme. Pour moi, il était dans son rôle. Et puis après, les candidats restés en liste, il les a rencontrés 2 fois. Il dit, aidez-nous. Comment on va arrondir les angles? La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça n'a pas marché. Moi, à la première fois, j'étais là. La seconde fois, je n'étais pas là. J'ai dit, bon, ce n'est pas un problème. Puisque le principe dit c'est 2 ans. Ce n'est pas que forcément nous serons là pendant 2 ans, mais nous allons travailler pour. Et on va mettre à contribution toutes les compétences qui peuvent nous aider. Voilà. Mais et je ne sais pas après ce qui s'est passé. Mais j'ai constaté que mon jeune frère a subi des pressions. Je reste assis. Il est petit de forme. Mais quand je l'ai revu, il a dépéri. Il a dépéri. Oui, vous avez même tenté d'empêcher ce congrès, mais ça n'a pas, vous n'avez pas pu. Et c'est pour ça que quand je lui ai dit que tu as transmis les dossiers, et je vous assure que c'est dans la nuit et dans la pluie que lui-même il a travaillé à ça. Et il a instruit d'aller déposer le 15 mai. L'acte que tu as posé là, c'est un acte décisif. Maintenant, dis aux gens qui pensent que si on ne fait pas un autre congrès jusqu'au 31 mai, notre parti va tomber sur une forclusion
que c'est faux, que tu as déjà réglé ce problème. Mieux, tu peux même publier les documents sur nos plateformes. Mon Gerfais n'a pas accepté. J'aurais pu le faire à sa place, mais par respect pour lui, C'est ça. je ne l'ai pas fait. Et maintenant, il va convoquer un autre congrès. Et c'est pour ça que sur les 11... Est-ce que les tests le lui autorisent? Disons, je ne dirais pas non, Oui. mais pas sous la forme dont la chose s'est passée. Parce que nos tests prévoient que si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez demander qu'on aille à un congrès extraordinaire, ou bien si vous êtes un certain nombre de fédérations, les 2/3, vous pouvez demander. Maintenant, si vous remplissez la condition, vous déposez votre demande sur la table d'un organe. Oui. Et l'organe, en l'espèce, c'est le Bureau national. Et le Bureau national qui gère le parti aujourd'hui, c'est celui-là qui a été mis en place par le Congrès pour gérer la transition. Donc, c'est sur la table de ce bureau-là que la demande doit être déposée, notamment conduit par M. Konlani. Et M. Konlani doit pouvoir rassembler les membres de ce bureau. On va l'étudier. Si c'est régulier, on fait un rapport, on transfère au comité directeur. Le comité directeur statue et il trouve que c'est régulier. Et c'est le comité directeur qui instruit le bureau national pour dire les demandeurs ont raison. Prenez les dispositions pour convoquer le congrès. Ce qui n'a pas été fait. Extraordinaire. Pas une reprise. Congrès extraordinaire. Ce qui n'a pas été fait. Le congrès que M. Konlani lui-même a clôturé, et il se provoque de ce titre de président de ce congrès-là pour jouer le rôle de tout ce qu'il a fait là. C'est ça. Et c'est ça qui m'a scandalisé, moi. Et j'ai dit, ce n'est pas bon, il faut que j'en informe l'opinion. Et c'est pour ça que les gens qui ont la même compréhension de la chose que moi, nous avons tenu une conférence de presse au domicile du président national. Maintenant, le jour où ils tenaient leur congrès là, et que moi j'appelle une forfaiture, nous analysions les choses. Et nous voulons arriver à la perspective, et un de nos collègues attire notre attention que sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on s'est dit. Et donc, du domicile du président fondateur, moi j'ai fait un audio pour donner ma position. Que ça, ce n'est pas acté. Et que ces gens-là, ce qu'ils ont fait... Voilà. Et avant ça, j'ai écrit au ministre de l'administration territoriale pour dire nous avons déposé les conclusions de notre congrès le 15 mai. Nous apprenons qu'il y a un truc comme ça qui va se passer. Nous vous disons que nous ne serons pas solidaires de ça. J'ai écrit également au centre où la réunion devait se tenir et par voie d'huissier. Et j'ai fait un autre document par voie d'huissier que j'ai adressé à Konlani pour dire ce que tu veux faire là, ce n'est pas ça qu'on s'est dit. Maintenant, il s'est entêté, il l'a fait, et aujourd'hui, on constate que son congrès a fait élire un bureau, et nous autres, nous avons dit, comme nous sommes dans la logique de la transition, eh bien, nous allons continuer dans cette logique-là. Et dans la réunion de samedi, là, les gens ont dit, mais par rapport à tout ce qu'on a dit, à tous les actes que nous avons posés, à tous les documents que nous avons transmis à qui de droit, et que M. Konlani s'est entêté de poser cet acte-là, moralement, il ne peut plus incarner le parti. Et donc, comme moi, je suis son premier vice-président, il me charge désormais de jouer le rôle du président national de la transition qui va faire tout ce que le Congrès a recommandé pour qu'on aille à un Congrès extraordinaire pour mettre en place un bureau national qui va prendre en charge la gestion du parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bureau qui a été mis en place à Mugette là, c'est un bureau que personne ne connaît. Oui, alors c'est justement, qui représente finalement le cas vis-à-vis de l'association territoriale jusqu'alors? Le cas, aujourd'hui là, c'est le bureau de la transition qui a été transmis
Le ministère n'est pas un tribunal. Je sais. La loi dit, quand vous faites quand même, la tenue de la loi dit, quand vous faites, vous allez déposer, vous avez la décharge, c'est fini. Oui. Nous avons déposé, on a la décharge. Eux aussi, ils ont déposé, ils ont la décharge. Maintenant, oui. Ce n'est pas le ministère qui va régler. Les tribunaux ou quoi? Je ne sais pas trop. Mais finalement, le cas a deux visages, deux têtes maintenant, c'est ça? Et c'est pour cela que j'ai attiré l'attention du président Kolani. Si demain, on dit que le cas se divise ou est divisé, ça ne va pas tomber seulement sur ta seule tête. On dira que Nador ici est là. Et moi, je t'interpelle que ce n'est pas de cette façon que nous devons nous comporter. Et parce que les actes positifs que tu dois poser, tu les as posés. Maintenant, qu'est-ce qui t'oblige à te dédier? Et je lui ai posé la question. Il m'a répondu, grand frère, les pressions que je reçois, de la part des militants de base, je veux m'en débarrasser pour pouvoir dormir. Je dis, quand on est un acteur politique de ce niveau-là, on ne se comporte pas comme ça. Mais, vous savez, nous sommes de différentes natures. Tout à fait, oui. Et voilà. Il semble qu'à l'origine aussi, il y a ce que Togbé Dagba a qualifié sur mon plateau de watinisation du cas, avec à l'interne une guerre entre les deux préfectures, Yoto et vous. Et qu'est-ce que vous en dites? Non. Est-ce que c'est réel? Moi, je vous assure, oui, sans vous tromper, que c'est réel. Et moi, du vivant d'Agboibo, à une de nos réunions du Bureau national, c'est moi, Nador, qui lui ai dit, j'ai travaillé pour que tu reviennes. Le prochain congrès qu'on ira là, on trouvera le dirigeant du cas dans une autre région. C'est ça. Moi, je lui ai dit. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'interpelle mes amis pour dire, mais ce que je vous dis là, est-ce que vous pouvez dire que si Agboibo est assis là-bas, là, je peux le dire? Puisque je l'ai dit devant vous tous. Alors, on dit, et ça, et c'est pour ça que ce que Togbé Dagba dit là a tout son sens. Mais moi, j'ai voulu, en tant que responsable, faire apaiser les esprits. C'est pour ça que je n'ai pas voulu employer ce terme. Voilà, ou glisser dans une sorte d'exacerbation. Donc, et les gens disent, oui, comme qu'ici, les gens parlent, nous sommes tous des épées, mais nous sommes des épées de Montien, d'Agoué, même dans le Grand Lomé. oui. Le Grand Lomé est composé de 3 communautés. Les Aplaou, les Agoué-Nivé et les Baies. Mais nous sommes tous des épées. Mais si tu es d'Agoué-Nivé, tu ne peux pas dire que tu es Baie. C'est ça. Et pourtant, tu es élevé. Oui. N'est-ce pas? Et donc, quand on dit que les Wati veulent prendre le cas comme leur propriété, oui, si on le constate et qu'on le dit, et qu'on ne ment pas, il faut l'acter. Mais les gens de Yoto qui sont... Il y a 3 préfectures dans lesquelles on trouve les Wati au Togo. Oui. Notamment le Faux, où ils sont majoritaires, oui. Ensuite le Yoto et le Bamono. Maintenant, il se trouve qu'il y a Agboibo de Yoto et il est Wati. Tout en étant élevé, mais il est Wati. Il est Wati, oui. Il a dirigé, il a voulu passer la main, il a passé à un autre Wati qui est de Vaud. De vous, oui. Et les gens... C'est allusion à Maître Apévon. Voilà, Maître Apévon. Et les gens de Yoto estiment que la crise que nous avons connue et qui m'a permis d'assurer l'intérim pour faire revenir Maître Agboibo a été une trahison de la part de Maître Apévon. Et donc pour eux, il n'y a pas question qu'un cadre du cas venant de Vaud prétende prendre encore la tête du parti. Et ils ont bâti un slogan. Et ça, c'est Nicolas Agbo qui l'a bâti. Yoto ou rien. Yoto ou rien. Mais ça ne fait pas sérieux pour un parti qui prétend... Et c'est ce que je leur ai fait comprendre que pendant longtemps, nous avons reproché au RPT hier et à UNI aujourd'hui que vous considérez le RPT ou UNI comme la propriété des Kabiens. Ce n'est pas bon. Au point qu'il y a des postes stratégiques, quand tu n'es pas Kabien, on ne te met pas là-bas. Mais si nous le dénonçons, nous le disons sur les médias, et en notre sein propre, nous aussi nous faisons la même chose. Est-ce que c'est bon? Moi, je suis du Grand Lomé.
Et je suis membre fondateur du parti. Et les jeunes qui font là, ces histoires-là, eux sont venus après. Est-ce que c'est bon? Je dis, ce n'est pas bon. Maintenant, on dit, parce que après avoir trahi, si même qui s'y peut prendre, on n'est pas d'accord. Parce qu'il est de vous. Parce qu'il est de vous. Ben alors, Maintenant, le parti pour eux, en tout cas, aussi longtemps qu'il pourra exister, il ne peut que diriger que quelqu'un de Yoto, que par quelqu'un de Yoto. Et moi, on adore. finalement, ça ne s'entend pas. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que je leur ai dit ce que vous êtes allé faire là-bas, là, ce n'est pas bon. Il y a des choses que moi, Dans la charte des je partis, il y a une m'abstiens de représentation nationale. dire. Oui, oui. Il y a un certain nombre de choses que je m'abstiens de dire. Parce que je considère que je dois continuer de jouer mon rôle de pacificateur pour que ce parti-là survive à Aboubon. Mais ces jeunes-là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour dire, ils ont déjà divisé le parti. Mais moi, je travaillerai à le colmater. Ah, vivement, parce que le cas, c'est un grand parti quand même hein, qui a joué son rôle dans l'histoire politique du pays. Et je vous assure, et pour ça seulement, je le ferai. Et je les interpelle encore du haut de votre tribune de revenir à de bons sentiments. Je n'ai de cesse de recevoir des invitations, des délégations. Allez-y. À la maison, les gens défient seulement chez moi. Gérard, les gens vont même jusqu'à me dire, Nador, on te connaît. S'il ne veut pas comprendre, va créer ton parti. Le problème du Togo, ce n'est pas une affaire de création de parti. On en a suffisamment pour faire l'affaire. Tellement. Oui. Ces jeunes-là, il faut qu'ils comprennent quelque chose. Et si on peut faire un effort qu'ils le comprennent, moi je le ferai. D'accord. Et en dépit de tout cela, vous comptez toujours vous lancer dans la bataille électorale. Naturellement. Alors, sur quoi comptez-vous? Comment vous pensez remobiliser vos troupes hein, avec toutes ces divisions, ces crises internes, ces querelles intestinales qui minent le parti? Comment remobiliser la masse hein, puisque, après tout, le cas, hein, dans le temps, c'était un parti de masse. Hein. Tu le dis si bien. Le cas, historiquement, est le seul parti qui a battu le parti au pouvoir en 1994. Lors des élections législatives, oui. À part le cas, plus personne n'a réussi à le faire. Et pour ça seulement, nous devons nous réorganiser. Et c'est pour ça que nous avons engagé une série d'activités que nous menons. Et nous pensons que les gens reviendront à la raison. Parce que moi, je leur ai dit que du vivant du vieux, pendant que lui-même il était là, il nous coachait, il nous aidait, ils allaient soutenir telle liste là, tel candidat là. Mais les résultats que nous avons obtenus n'ont pas été à la hauteur de son expérience, et que maintenant qu'il n'est pas là, nous allons aller à une nation, dans une division. Est-ce que nous pouvons réaliser un score pareil à ce qu'il a eu et qu'il a regretté? Moi je dis que au nom de ça seulement, les gens doivent revenir à la raison. Au nom de ça seulement. Moi, j'étais dans une réunion internationale le vendredi, le jeudi, je crois, passé, et les gens m'ont interpellé. Ils m'ont dit, mais monsieur Nador, même si tu n'es rien au cas, tu peux faire quelque chose, hein? On t'interpelle. 1, 2. Nos autres confrères de l'opposition décident de m'appeler. Monsieur Nador, monsieur Nador, monsieur Nador. Moi, je leur dis, ce que je peux faire, je le ferai. Mais ce qui m'indigne, c'est que je ne peux pas comprendre que si, par exemple, demain, on parle de la scission du CAR, ou au pire des cas, de la disparition du CAR au pays, et qu'on dise que la source vient de la préfecture d'origine de son président fondateur, je suis scandalisé. C'est ça. Parce que le problème que nous vivons là vient de là.
Donc il y a cette forte implication, cette forte influence des gens d'origine de sa préfecture dans la crise. Et je t'ai dit qu'ils ont bâti un slogan, Yoto ou rien. Mais dans ce cas, ça devient compliqué pour vous. Ça devient compliqué. Et c'est pour ça que je les interpelle. Dans toutes les émissions que je suis passé, je dis, ce n'est pas ça. Vous pensez qu'on peut encore récolter Toutes les personnes ressources de cette préfecture qui me connaissent et qui viennent vers moi, c'est la même chose que je leur dis, d'aller dire à ces jeunes-là. Le mardi dernier, j'étais à Couvé, lors du 3e anniversaire du décès de notre président. J'étais allé à la messe. Les gens m'ont encore approché. Ils m'ont dit, à M. Nador, tout ça là, c'est ta charge. Hein? Oui, il faut finalement jouer, il faut qu'il y ait un arbitre pour concilier ces deux préfectures, en tout cas surtout apaiser les gens de Yoto. Maintenant, si l'arbitre siffle et le joueur continue de jouer, on fait comment? Ça devient du désordre finalement. Et c'est pour ça que je dis à nos amis qu'il y a une disposition dans nos statuts, au titre 8, qui concerne la discipline, que vous avez l'autorisation, quand on prend une décision qui ne vous réjouit pas, de la contester. Mais à un moment donné, vous rentrez dans les rangs. C'est ça. Si vous ne rentrez pas dans les rangs, ça sonne comme une rébellion contre le parti ou une sorte de propagande contre le parti. En fait, il n'est pas exclu, il n'est pas quand même dangereux ou grave d'avoir deux courants dans un parti et deux courants de pensée. Et je vous assure que... Ça fait le moteur même du développement du parti. Maître Agboibon, même de son vivant, à un moment donné, nous l'a recommandé que quand un parti... Ce qui fait le dynamisme d'un parti, c'est l'existence en son sein de plusieurs courants. Voilà. Parce que quand vous allez aux élections et le courant qui croit être majoritaire ne réussit pas, vous n'allez plus vous chercher. Il y a déjà un courant qui est organisé, qui prend le relais et puis ça passe. Mais ce n'est pas... Les gens n'ont pas atteint encore ce niveau de culture. Et ils raisonnent, je mets ça entre guillemets, en termes d'ethnie. Et c'est ça qui est grave. Ils ne raisonnent pas en termes d'idéologie, mais ils raisonnent en termes d'ethnie. C'est malheureux. Monsieur Nador, vous êtes homme de réflexion, vous êtes enseignant de philosophie, de formation et de profession. Alors, à la réflexion, est-ce que ce n'est pas même la formation, l'origine, à la base même de cette formation politique qui explique tout ce que nous assistons, tout ce à quoi assistons nous assistons? Vous avez parfaitement raison. Et moi, généralement... Ce qu'on prend le cas, c'est créé par Maître Agboibon, financé par Maître Agboibon, il est tout. La plupart des cas, ce sont leurs domiciles qui servent de siège pour la plupart des partis politiques d'opposition. Est-ce que tout cela n'explique pas ce comportement que nous observons? Non, tu as parfaitement raison. Et moi, quand on se retrouve dans des cadres, j'ai toujours l'habitude de dire que nos aînés, que nous avons suivis au début du processus, n'ont pas, pour la plupart, ils n'ont pas eu la chance de militer dans des associations pour avoir des cultures civiques, citoyennes, tout ça. Ils sont tombés directement dans la politique. Et ça, c'est un handicap pour notre processus. Majeur, parce que c'est un handicap majeur. Quand on fait le tour d'horizon de tout ce qui s'est passé ces derniers temps-là, on dirait une malédiction qui suit ces formations politiques. Voilà. La crise partout. Maintenant, et moi je suis heureux quand je vois un certain nombre de nos petits frères, nos enfants même, raisonner autrement. Je dis que quand même le Togo a de l'avenir. C'est ça. Le Togo a de l'avenir. Parce que ces jeunes-là vont se comporter autrement que nous nous sommes comportés. Oui. Parce que, quand on prend, depuis 90, c'est les mêmes qu'on retrouve à la tête. Moi, je ne réponds pas en ces termes. Oui. Parce que, après tout, c'est une question de culture. C'est une question de culture. Parce que, et ça, je le dis pas en termes d'accusation, mais dans ce pays, il y a un slogan qui est passé. Quand Jésus venait là, jusqu'à 98, si c'est ça, ça veut dire qu'en réalité, on ne comprend rien. Maintenant, de l'autre côté, quand Forêt est arrivé, d'autres aussi peuvent dire mais est-ce que c'est comme ça que nous voulons faire la démocratie? Non. Non, ce n'est pas comme ça. Et si ce n'est pas comme ça, il faut qu'on dépasse ça. C'est pour ça que moi,
au-delà de tout ce que je peux reprocher à Monseigneur Kpodro, il a fait un travail formidable qui, petit à petit, aide les Togolais à lire autrement. C'est ça. Le jeu politique togolais comme avant 2020. Et ça, au moins, il nous a aidés. Expliquez-nous, oui, comment expliquer cette aide? Oui, c'est que aujourd'hui, parce que avant, on disait, quand vous voulez raisonner, vous trouvez que c'est la meilleure formule qui peut nous aider à faire tant. Les gens disent, ah, ce n'est pas ça, c'est comme ça. Alors que vous savez que quand vous empruntez cette voie-là, vous allez droit dans le mur. Et quand vous leur expliquez, ils ne comprennent pas. L'expression consacrée et qui est simple, c'est que ils ont été vendus, achetés. Oui. Voilà. Vous voyez, non? Aujourd'hui, c'est ça. Et ça, c'est un travail formidable qui, aujourd'hui, quand vous lisez le jeu politique togolais, permet aux citoyens de réfléchir autrement. Et ça, nous devons continuer de le cultiver pour que petit à petit, on ne raisonne. C'est-à-dire que moi, ma conception de la politique, c'est à 2 niveaux. Oui. Le premier niveau, quand les élections arrivent, comme celles que nous avons devant là, vous vous organisez et vous vous combattez en termes d'adversaires politiques. Quand les élections finissent, vous devenez des partenaires pour le développement du pays. Oui. En attendant encore l'autre élection. Mais si vous êtes tout le temps dans les élections, dans la conduite des élections, en tenant des discours, en vous comportant comme vous êtes encore en période électorale, vous n'allez... Même aux États-Unis, la dernière fois, ils disaient que si on ne prenait pas un certain nombre de décisions, il y aura incapacité de payer. Oui. Mais tout le monde sait comment ça se gère. Le chef de l'État appelle l'opposition, il s'asseye, il discute. Comment ça se gère, on sait. Comment ça se gère, on sait. Oui. Et ils font ça, ils s'entendent. Et puis, s'ils n'ont pas réfléchi en termes de partenariat, ça veut dire que les citoyens vont souffrir. Oui. Hein? Mais alors qu'on sait que l'année prochaine, ils iront aux élections. Mais entre-temps, ils ont mis entre parenthèses quoi? Les élections, ils ont pensé d'abord le pays et les citoyens. Ils ont réglé ça. Pourquoi nous allons continuer de réfléchir tout le temps élection, tout le temps campagne, avec des slogans, des discours? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que nous devons faire l'effort tout le temps. Et c'est souvent l'approche de ces élections qui a ces accrochages, ces divergences, ces divisions. Oui, et je dis que c'est le manque, c'est le manque de culture. Parce que quand la culture n'est pas là, tu vas croire que tout ce que tu fais au nom du peuple, en réalité, tu le fais pour toi. C'est ça. Alors que ce n'est pas normal et ce n'est pas ça. Alors finalement, M. Nada, vous êtes le président de la transition de ce qu'il en reste, ou en tout cas, vous dites que vous êtes vous-même l'agboïboïsme pur, c'est vos termes que je reprends. Hein. Alors comment faire disparaître toutes ces divergences, comment les aplanir? Quel est le schéma qui est dans votre tête, vous qui dirigez cette transition au cas? Je sais que c'est difficile. Ben, je reconnais aussi que j'ai les ressources nécessaires pour le faire. Ah. Je ne peux pas le déclarer ici, au niveau de votre plateau. Mais vous pouvez parler à tout le monde. Les gens viennent me voir à la maison. Moi-même, j'appelle des gens. J'ai encore des rendez-vous, etc. Et je prie pour que les gens entendent raison et pour qu'on aille à l'essentiel. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est vrai que la famille biologique d'Agboiba aussi s'implique dans cette histoire? En réalité, non. Oui. Parce que, je l'ai dit, qu'en réalité, le cas n'est pas une propriété biologique d'Agboiba. Agboiba ne peut pas, en mourant, en rédigeant son testament, dire que le cas c'est pour moi, voilà celui que j'ai désigné pour me remplacer. Il ne peut pas le faire. Le cas est un bien public, un bien national. Mais il se trouve
que Agbobo a joué un rôle essentiel dans l'histoire du CAR. Et donc, sa famille. Parce que si Agbobo n'a pas été soutenu par sa femme, par ses enfants, tout ce qu'il a fait là, il ne peut pas le faire. Oui. Et nous autres, qui sommes ses héritiers, nous ne pouvons pas faire, nous aussi, quelque chose en les ignorant. Nous avons fait un certain nombre de choses. Probablement qu'on ne l'a pas fait assez. Et c'est peut-être ça qui a fait que nous avons connu ces difficultés. Et c'est tout le sens de la transition. Nous allons reprendre langue avec la famille et avec bien d'autres personnes qui peuvent nous faire des suggestions. Et nous allons appeler nos jeunes frères pour dire, voilà les éléments que nous avons sur la table. Comment on tranche. Voilà. Et le moment venu, on verra comment trancher. C'est ça. Parce que les gens croient que la famille Agbobo devrait dire, voilà notre candidat et tout le monde s'aligne derrière. Non. Vous savez que le premier fils d'Agbobo, Maître Pascal, est avocat de profession, oui, et pas de n'importe quel ordre. Oui, il est au barreau de Paris, oui. Et donc, il ne peut pas se livrer à ce jeu-là. Mais si on ne l'entend pas parler, c'est pas parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. C'est ça. Et donc, la transition nous donnera l'occasion de prendre tous ces contacts-là. Et voilà. Tout en le faisant, il faut qu'on prépare les élections et auxquelles nous voulons participer. Très bien. Merci, Nader Raoukou. Un dernier mot? Oui, non. Un dernier message? Oui, en termes d'interpellation. Oui. Moi, j'ai dit que ce qui s'est passé à Mugette le 27, je ne le reconnais pas et je ne le reconnaîtrai jamais parce que ce n'est pas la décision qui a été prise au Congrès des 29 et 30. Et à chaque fois que les gens passent chez moi à la maison ou qu'on m'appelle, je dis, dites à ces gens-là de revenir à la maison pour qu'on s'entende au sein de la transition pour trouver la bonne formule. Oui. Et donc ici, je lance encore l'appel pour leur dire que ce qui est important, c'est le parti. Parce que le parti, c'est un outil que nous allons utiliser pour conquérir le pouvoir et faire passer l'idée que nous avons pour diriger ce pays. Ensuite, il y a quelqu'un qui l'a incarné pendant longtemps et qui n'est plus. Et nous devons penser aussi à l'honorer. C'est ça, honorer sa mémoire. À honorer sa mémoire. Puis après, si nous ne nous comportons pas bien, à un moment donné, ses descendants vont dire, mais quand même, ce que vous faites là, ça n'honore pas le nom de notre papa. Eux aussi peuvent s'attaquer à nous. C'est ça. Et donc, c'est tout le sens de la transition pour que nous puissions arrondir les angles, les approcher, avoir leur avis. Et donc, moi je crois, et je suis optimiste, que nous allons sortir de cette histoire-là, grandis, mais pas divisés, unis. Vivement unis, hein, que votre appel soit entendu et que vos vœux soient réalisés. Vous, en tant que président de la transition du Comité d'action pour le renouveau, le CAR, qui est en pleine turbulence, hein, si on peut le dire ainsi. Monsieur Nader Raoukou, vous êtes mon invité, vous avez passé votre temps à parler de la crise qui secoue actuellement votre parti. Vivement que cette crise trouve un dénouement heureux. C'est la fin de ce numéro de Rencontre et Échange, amis téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir. Merci bien.